Téléspectateurs. Parlant donc des infections vaginales, il faut comprendre qu'il s'agit de la pénétration et d'une prolifération des bactéries dans l'organisme de la femme. Et cela fait partie des pathologies qui détruisent véritablement le monde féminin. Et quand on parle de bactéries, il faut comprendre que c'est invisible à l'œil nu. Ces bactéries peuvent causer tant de dommages à la femme. Aujourd'hui, beaucoup de femmes en souffrent. Donc, une fois que ces bactéries s'infiltrent dans l'organisme, dans le vagin précisément parlant, alors cela peut causer tant de dommages et beaucoup d'autres pathologies avec le temps. Monsieur Samuel, vous êtes un spécialiste en la matière. Venez donc de nous décrire un tant soit peu le mal qui détruit les femmes en général et surtout les femmes qui ne le savent pas en particulier. Est-ce que à quel moment, à quel âge une femme peut donc contracter ce mal? Donc parlons des causes ou du moment où la femme peut contracter cette pathologie. Oui. Déjà, cela se fait remarquer à l'âge de puberté. Entre 12 ans et 13 ans, voire 14 ans, cela commence chez de nombreuses filles. Revenons un peu en arrière. Déjà à partir de 2 ans, voire 6 ans, il y a des petites filles qui en souffrent énormément. Et cela est souvent causé par le fait que les petites filles utilisent le doigt. On voit que les enfants s'amusent, les petites filles s'amusent. Donc, une fois elles s'amusent, elles peuvent mettre le doigt au niveau de la sphère vaginale. Cela peut provoquer l'apparition des bactéries, source d'infection. Quand on laisse également ce côté, on peut voir que des petites filles, une fois qu'elles vont à la selle, elles s'essuient l'anus vers l'avant. Cela peut aussi provoquer des infections. Parce que quoi? Je venais de dire tantôt dans la définition que les infections sont causées par des bactéries qui sont invisibles à l'œil nu. Donc une fois que la petite fille a l'habitude de s'essuyer l'anus vers l'avant, ces bactéries, les matières fécales qui sont sorties de l'anus peuvent facilement s'infiltrer au niveau de la sphère vaginale. Donc retenons tout simplement que l'infection en réalité aujourd'hui n'a pas d'âge. Déjà à partir de 2 ans, 3 ans, même voire 14 ans, les filles peuvent en souffrir. Et parlant des personnes adultes, vraiment, ce n'est pas du tout bon quand ces infections déjà font le lit de complications. Avant de revenir au conseil que vous allez certainement donner aux femmes, aux filles qui nous suivent en ce moment, je voudrais savoir quelques symptômes de ce mal, les infections vaginales. Eh bien, parlant des symptômes, premier symptôme, nous avons les pêtes blanches. Et parlant des pêtes blanches, je voudrais inviter les uns et les autres à ne pas faire une confusion à ce niveau. Parce qu'il y a les pêtes blanches naturelles. Avant les rapports sexuels, il y a la lubrification du vagin qu'on appelle sécrétion vaginale. Ça aussi, on peut appeler les pêtes blanches. Une femme qui est en période ovulatoire peut avoir des pêtes blanches que nous appelons glaire cervicale. Parlant des pêtes blanches, de l'infection vaginale, ça commence par venir peu à peu. Et si la femme fait beaucoup attention et a l'habitude d'écouter son corps et voir en réalité ce qui se passe au niveau de cette zone sexuelle, au niveau du vagin, elle va constater que cette pète blanche change de couleur et a souvent la couleur jaune et a une mauvaise odeur. Et cette odeur est parfois comparable à l'odeur de poisson. Revenons encore sur autre symptôme, c'est la démangeaison vaginale. Ce qui est vraiment très considérable aujourd'hui et qui se fait remarquer, qui se fait noter chez beaucoup de femmes. Vous allez voir des femmes, elles ont la démangeaison à tout moment. Elles ont la démangeaison, elles font la toilette, tout ce qu'il faut pour que vraiment cette démangeaison s'arrête et cesse. On constate que la démangeaison persiste. Parlons encore d'un autre symptôme. Nous avons les rapports sexuels douloureux. Eh bien, chers téléspectateurs,
beaucoup de femmes aujourd'hui, lors des rapports sexuels, ont de nombreuses douleurs. De nombreuses douleurs et se posent la question de savoir qu'est-ce qui serait à la base d'une telle chose. Laissez-moi vous dire que si vous faites à chaque fois les rapports sexuels, peu importe le nombre de fois, par semaine ou par mois, vous voyez que les symptômes dont je suis en train de parler, c'est-à-dire les douleurs lors des rapports sexuels commencent par être réguliers et vraiment sont là à ne point en finir, sachez qu'il peut s'agir des signes ou des symptômes de l'infection vaginale. Eh bien, on continue toujours parlant des symptômes. Vous allez constater au niveau de la femme, il y a d'autres, elles vont ressentir une brûlure au niveau de la zone sexuelle. À tout moment, ça brûle, ça chauffe. C'est tout comme si un feu a été activé au niveau de cette zone, au niveau de cette région. Parlant encore d'autres symptômes, la femme va constater qu'il y a l'apparition des boutons, des petits boutons au niveau des lèvres, au niveau même du clitoris, en dehors même du vagin, au niveau des cuisses. Les boutons commencent par apparaître les uns après les autres. Tout cela, ce sont des signes, des symptômes en réalité des infections. Annonciateur des infections vaginales. Merci, monsieur Samuel Medji Godot. Vous venez donc de nous expliquer quelques symptômes de ce mal dont souffrent les femmes et majoritairement les filles aujourd'hui. Je constate avec amertume que souvent, au niveau de nos rivières, les mares ou villages, les filles s'adonnent à certaines promenades, à certaines distractions, se jettent dans l'eau. Ou bien même dans les grandes villes où il y a la piscine, comment une fille qui se déshabille, qui rentre dans une eau qui n'est pas propre, est-ce qu'elle ne peut pas attraper rapidement les maladies liées à cette infection vaginale? Merci bien, monsieur le journaliste. C'est vraiment dommage aujourd'hui de constater et de voir ce genre de choses. Parce que quoi? Il faut une sensibilisation. Il faut vraiment sensibiliser ces filles ou ces femmes mariées qui utilisent l'eau des rivières, l'eau des marigots pour pouvoir faire la toilette avec. Parce que quoi? L'eau est déjà infectée. Dans la même eau, on lave les habits. Dans la même eau, les gens déposent les matières fécales, tout un tas de choses. Eh bien, la femme qui n'est pas informée, la femme qui n'a pas été avertie par rapport à cela, et déjà en utilisant cette eau pour faire la toilette, elle est en train de créer un véritable problème. Elle est en train de s'attirer les infections. Parce que quoi? L'eau contenant déjà des bactéries, cela cause beaucoup de tort. Et une fois que l'infection est là, cela peut toucher beaucoup d'autres organes. Et si la femme est infectée, pour ouvrir une parenthèse, cela peut aussi affecter l'homme. Donc il faut une sensibilisation. Si c'est même possible que ces femmes, étant déjà sensibilisées, peuvent trouver un moyen de chauffer l'eau. Une fois qu'on chauffe l'eau, déjà les bactéries qui sont présentes dans l'eau, on essaie de les tuer un peu. Et cela ne va pas causer du tort ou de risque à celle-là qui est en train d'utiliser cette eau pour faire la toilette. Donc il faut une grande sensibilisation autour de cela, parce que le fait que les infections soient en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui, vraiment ce n'est pas du tout la joie en fait. Infiniment merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes sur l'émission Astuces Santé. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aborder un thème spécial, les infections vaginales. Et les femmes, si elles pouvaient vous poser la question, est-ce que cette infection, quand elle devient grande, elle devient difficile à traiter, est-ce que la femme ne peut pas devenir stérile à cause d'une infection mal traitée? Merci beaucoup pour cette question. C'est malheureux aujourd'hui de voir beaucoup de jeunes filles, déjà à l'âge de 16 ans, qui a commencé par développer cette pathologie, qui a commencé par en souffrir énormément et qui peut-être a cherché une thérapie ou des remèdes pour pouvoir corriger cela. Et par mégarde, n'a pas pu trouver une solution. Laissez-moi vous dire que l'infection aujourd'hui fait partie des causes de l'infertilité féminine, voire une stérilité.
J'explique. Parce que quand nous prenons ces bactéries avec le temps commencent par se multiplier, commencent par se développer et peuvent se propager. Ça peut toucher le col de l'utérus, ça peut toucher les ovaires, alors que ce sont les ovaires qui sont censés produire ou sécréter l'ovule mûr pour entraîner une fécondation. Oui. Une fois que les ovaires sont déjà atteints, sont déjà touchés par les bactéries, vous-même imaginez, soit la femme va ovuler, mais l'ovule ne sera pas un ovule de bonne qualité pour entraîner une fécondation. Et l'infection peut entraîner le kyste. L'infection peut entraîner un déséquilibre hormonal chez la femme. Et quand on prend du côté des trompes, alors c'est au niveau des trompes que la fécondation a lieu. Une fois que les trompes sont bouchées par ces bactéries, eh bien vous-même vous pouvez déjà imaginer combien de fois la fécondation serait disponible, parce que vraiment la trompe serait bouchée, en ce sens que la fécondation serait difficile, très très difficile. Parce que quoi? Il y a des trompes qui sont bouchées de façon permanente, totalement bouchées. La femme dispose de 2 trompes, la femme a 2 trompes. La trompe droite ou gauche peut être bouchée. Et une fois que la trompe est bouchée, la fécondation peut ne pas avoir lieu. Une fois que la trompe n'est pas complètement bouchée, il peut y avoir la fécondation. Mais l'œuf qui a été fécondé ne pourra pas s'implanter au niveau de l'utérus. Donc vous-même, vous voyez déjà combien de fois les bactéries, l'infection qui est partie du vagin et qui a pris par le col de l'utérus, qui est passé par les ovaires, qui est venu au niveau de la trompe et qui, en temps, peut également toucher l'utérus. Donc, cela facilement avec le temps. Mais tout ce que nous sommes en train de dire, c'est avec le temps, c'est quelque chose qui peut se passer avec une durée de 5 ans, 10 ans, voire même 20 ans. Ça dépend de l'organisme de la femme. Donc, ce n'est pas pour dire que toute femme qui souffre des infections vaginales sera infertile ou stérile. Mais, si l'infection a atteint un degré, un prolapsus donné, eh bien, retenez tout simplement que cela peut causer tant de dommages à l'organisme de cette dernière. Donc, je retiens là que ça dépend de la femme. Donc, merci infiniment, cher invité. Nous allons donc poursuivre cette balade dans Astuces Santé de ce vendredi. Je voudrais savoir les conséquences fâcheuses de ce mal ou encore les complications. Quels sont les résultats qui viennent après les conséquences? Une fois qu'il y a les conséquences, nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de couples qui sont infertiles et on cherche à connaître les causes. Est-ce que c'est du côté de l'homme? Est-ce que c'est du côté de la femme? Mais une fois qu'on découvre que c'est la femme qui constitue en réalité les causes ou la cause de l'infertilité du couple, oui, cela peut entraîner un divorce. Cela peut entraîner un divorce, non seulement un divorce. L'homme va chercher à regarder au dehors. Et la femme qui se retrouve déjà dans cet état, cela va entraîner un grand traumatisme. Elle sera dans un véritable inconfort. Le stress serait là. Beaucoup de pathologies peuvent venir avec le temps. Et bien, pour un peu éclairer les uns et les autres, je voudrais parler un peu de quelques causes en réalité de cette pathologie. Peu importe l'âge de la femme. Première cause, nous avons l'utilisation des tampons, c'est-à-dire les serviettes hygiéniques que nos mamans, nos jeunes filles utilisent quand elles sont en menstrues. Il faut avoir l'habitude de changer ces serviettes chaque 4 heures au maximum. Je dis bien chaque 4 heures au maximum. Parce qu'une fois que vous gardez ces tampons durant 4 heures, il y a des femmes même qui ne sont pas informées, qui ne sont pas éduquées à ce genre de choses et qui gardent les serviettes, les couches, surtout les couches jetables. Si la femme utilise les pagnes, là il n'y a pas de problème. Un pagne qui est bien propre, là il n'y a pas de problème. Même si c'est les couches jetables et elle reste dedans pendant 5 heures, 8 heures, cela facilement peut entraîner les infections. Parce que quoi? C'est le sang qu'elle est en train de libérer. Oui. D'accord?
Donc, les couches facilement peuvent entraîner les bactéries. Et à long terme, la présence des bactéries va commencer par entraîner beaucoup d'autres pathologies que je viens de citer. Alors, parlant encore d'autres causes, il y a le manque d'hygiène. Le manque d'hygiène. Est-ce que nous allons apprendre aux femmes comment entretenir cette zone? Parce que le corps, l'organisme de la femme est exposé à de nombreuses maladies, exposées à un risque accru de développer beaucoup de pathologies. Donc, il faut avoir l'habitude de bien entretenir cette zone. Faire de temps en temps la toilette, surtout les matins. Surtout les matins, faire la toilette. Et ce qui est malheureux, désagréable aujourd'hui, c'est l'utilisation des gels de douche dont on ne connaît pas la source ou les provenances. Parce que quoi? On veut forcément faire l'entretien de cette zone et on utilise les gels de douche. On va voir la copine d'à côté, j'ai un tel problème, faut m'aider, comment faire pour avoir une zone sexuelle attirante, qui aura une bonne odeur, qui va se resserrer, tout un tas de trucs. Mais l'autre t'indique une gel de douche que tu vas utiliser. Alors cela peut créer la vaginose, cela peut créer la multiplication accrue parce que en fait ça agresse la muqueuse du vagin. Ça agresse à long terme la muqueuse du vagin. Alors, autre cause, c'est la diminution de la flore vaginale. Quand on parle de la flore vaginale, il s'agit des bactéries qui se retrouvent au niveau de la zone sexuelle, au niveau du vagin. Parce qu'en réalité, le vagin de la femme contient des bactéries. Et ce sont ces bactéries qui sont censées protéger cette zone, protéger l'organisme de la femme contre les bactéries qui doivent venir de l'extérieur. Donc, une fois, pour diverses raisons, pour même des comportements alimentaires, manque de soins, manque d'hygiène, on constate qu'il y a une réduction, une diminution considérable de ces bactéries qui étaient censées protéger l'organisme. Donc, une fois que les gardes-corps en réalité du vagin ont abandonné la mission, ou bien démissionnent, ou bien ne sont plus là pour protéger, pour surveiller le vagin de la femme, on constate que les bactéries qui proviennent de l'extérieur commencent par faire leur nid, commencent par s'installer progressivement, d'où les infections. Il y a encore autre cause, l'utilisation des contraceptifs, l'utilisation des méthodes pour ne pas tomber grosse. Ce n'est pas toutes les femmes qui utilisent les méthodes contraceptives qui peuvent être sujettes d'infections vaginales. Mais il y a d'autres qui utilisent les méthodes contraceptives qui sont sous méthode contraceptive, mais qui commencent par souffrir des infections vaginales peu à peu. Également, autre cause, et bien chers téléspectateurs, chères femmes, faites beaucoup attention à tout ce que vous devez porter. Parce que ce qui se fait remarquer aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que vous allez voir la femme, elle va porter des sous-vêtements qui sont serrés, qui sont étroits et qui ne sont même pas en coton parfois. Ça ne la permet pas de bien marcher. C'est difficile à ce que son sexe respire. Exactement. Justement collé à cet aspect, je voudrais te demander, en tant que chercheur et conseiller sanitaire, vous pouvez nous dire un peu entre la couche qui est faite traditionnellement, c'est-à-dire les pailles que nos mamans utilisaient, et les couches d'aujourd'hui. Vous voyez, les femmes vont à la pharmacie acheter des choses, elles viennent, elles foutent ça et ça peut faire toute une journée. Vous venez donc de parler de 4 heures de temps entre le pagne qu'elle peut déchirer et utiliser pendant la période où elle voit ces périodes et les couches importées. La différence. Je voudrais répondre à cette préoccupation en disant tout simplement oui. Un conseil. Je conseille aux femmes, aux jeunes filles d'utiliser les pagnes que d'utiliser les couches jetables. J'explique. Parce que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne savent pas l'origine, les provenances en réalité de ces couches jetables qu'elles sont en train d'utiliser. Mais c'est du papier. C'est du papier. Ça, si ça a une couleur donnée, c'est du colorant, c'est du chlore qu'on met dedans. Voilà, je voudrais aussi en parler. Certainement, ils mettent des produits pour que ce coton ne se périme pas
à moins d'1 an. Alors que les femmes, les filles, surtout les jeunes filles, aiment surtout ce qui vient des boutiques, ce qui est importé, au lieu d'utiliser terre à terre. Un conseil surtout à ce niveau à nos jeunes dames. Comme conseil, je dirais tout simplement d'utiliser les pagnes. Parce que si le phénomène est en train d'évoluer, aujourd'hui on constate que les jeunes filles, y compris même les femmes mariées, se voient incapables ou dans l'impossibilité d'utiliser les pagnes. C'est grave. Et c'est tout comme si vous ne vous aimez pas, vous détestez. Parce que ce qui vient de votre organisme, ça doit être un sujet de joie pour vous. Et si vous utilisez les couches jetables, vous êtes en train de vous exposer à un risque élevé. Pour ouvrir une parenthèse, on constate qu'il y a des jeunes filles qui utilisent des couches jetables. Et au lieu que les menstruations viennent, au lieu qu'il y ait écoulement du sang pendant 4, 5, voire 6 jours, elles utilisent les couches jetables. Mais le sang, la quantité de sang est vraiment insuffisante. Le sang ne sort pas correctement. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut y avoir écoulement du sang pendant 2 jours, 3 jours. Et si cette même femme, pour faire des expériences, utilise les pagnes, elle va constater que le sang sort correctement. Donc, pour s'éviter des ennuis, pour s'éviter des problèmes, des véritables problèmes de santé, parlant de l'infection vaginale, je conseille tout simplement l'utilisation de pagnes qui est en coton. Et vous essayez de prendre tout le soin qu'il faut, bien entretenir, bien laver et bien sécher au soleil. Donc voilà ce que je peux donner comme conseil par rapport aux couches. Monsieur Samuel Medji Godot, merci pour vos apports aux solutions de la femme. Je rappelle aux téléspectateurs qui sont donc en direct avec nous et que nous sommes aujourd'hui sur un thème spécial dédié aux femmes et aux jeunes dames, les infections vaginales. Je voudrais, à côté de ça, demander à notre consultant, dès qu'il y a donc ce mal s'installe chez une jeune dame et ça devient compliqué, comment elle peut s'en sortir? Parlant du traitement ou bien des différentes solutions, la première des choses à savoir, ou bien le premier conseil que je peux donner dans ce sens, une fois que la femme ressent les signes ou les symptômes, tout ce que je viens d'énumérer, la première des choses, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit des infections. Ça, c'est la première question. Et ne pas se confier à n'importe qui. Alors, pour remédier à ce problème, je vous conseille tout simplement de chercher la feuille de calcédra. Ce n'est pas une feuille qui est du tout perdue, c'est connu de tous. La feuille de calcédra, je ne parle pas de l'écorce ni de la racine. Je dis bien la feuille de calcédra que vous allez chercher, la quantité que vous voulez, et vous allez préparer ça. Et ça va être bien cuite. Alors, parlant de la posologie, vous allez boire un verre tiède matin, un verre tiède le soir. Et cette tisane que vous avez préparée, la femme, le matin, en voulant partir se doucher, elle va prendre un peu de cette tisane. Et une fois qu'elle finit de se doucher, elle va faire la toilette intime. Je dis bien, la toilette intime avec cette tisane qu'elle a eu à préparer tous les matins. Donc, matin, un verre tiède, soir, un verre tiède. Maintenant, c'est à renouveler, c'est un traitement. Parce que les infections sont tellement têtues en ce sens que l'organisme de toutes les femmes n'arrive pas à répondre tout de suite, même 3 jours, 4 jours après traitement, même 2 semaines. Donc, il faut renouveler. C'est un traitement qu'il faut faire sur une durée d'au moins 1 mois. Cela voudra dire quoi? Une fois que vous préparez, 7 jours après, vous allez jeter, c'est-à-dire c'est à changer les feuilles que vous avez eu à préparer. 7 jours après, vous allez changer ça et renouveler encore. Donc chaque 7 jours, chaque semaine, vous allez renouveler jusqu'à une durée d'au moins 1 mois pour voir le résultat. Mais je puisse croire que vraiment si les infections étaient à un prolapsus, à un niveau, à un degré donné, vous-même,
Après utilisation, même déjà à 3 semaines, 2 semaines, voire 1 mois, vous allez sentir au moins une amélioration, un changement comparativement à ce que vous étiez en train de ressentir avant le traitement. Merci infiniment, cher invité. Nous allons donc continuer. Je voudrais, à côté de ça, vous poser une question que nos téléspectateurs voudraient aussi savoir, surtout qu'ils sont en direct en train de suivre les femmes surtout. Une fille qui faisait donc ses menstrues régulièrement et normalement, du coup, un jour, elle trouve ses menstrues et c'est 2 jours seulement que ça fait et ça cesse. Cela voudrait dire quoi? Merci beaucoup pour cette question. Parlant de ce genre de cas, cela peut être dû à beaucoup de facteurs. Ça peut être causé par beaucoup de choses. Il faut chercher à connaître l'âge de cette fille. 1. Est-ce qu'il ne s'agit pas par hasard d'un déséquilibre hormonal? Parce que la femme est à 90% hormonale. Et l'hormone prioritaire chez la femme, c'est l'œstrogène. Donc, on prend l'exemple d'une fille qui déjà à 13 ans trouve les menstruations. Et du coup, normalement, les menstrues qui doivent sortir pendant 4, 5 et 6 jours, on constate que c'est à 2 jours. Est-ce que c'est les infections? Est-ce que c'est un déséquilibre hormonal? Est-ce que c'est une insuffisance de l'hormone oestrogène? Est-ce que c'est un problème psychologique? Parce que avant que les menstrues ne viennent, il y a un travail qui se fait dans le corps. Et comment ce travail se passe? Tout part du cerveau. Déjà, à l'âge de puberté, on constate que le cerveau communique avec la zone sexuelle, précisément les ovaires, où il y a une production ou sécrétion de l'hormone FSH et de l'hormone LH. Donc, ce sont ces hormones qui signalent aux ovaires, tiens, celle-ci a déjà atteint la période ou l'âge de puberté. Alors, il peut y avoir production de l'hormone, ce qui peut entraîner l'arrivée des menstruations. Donc, une insuffisance de l'hormone LH, des hormones LH et FSH peut agir sur les menstruations. Et la femme, pour trouver les menstrues, ça va être difficile. Ou bien, on va constater que les menstrues ne viennent pas correctement comme cela se doit. Mais, dans la plupart des cas, c'est un problème hormonal. Un problème hormonal, souvent l'hormone qui a des problèmes à ce niveau, c'est l'hormone oestrogène. Et ce qui fait que cette jeune fille va être confrontée à ce problème. Au lieu de trouver les menstrues pendant 5, 6 jours, 4 jours, elle va constater que les menstrues ne sortent pas correctement et ça peut faire 2 jours, 3 jours. Merci pour votre réponse et je crois que vous répondez très bien aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je voudrais savoir avec vous comment prévenir cette situation, les infections vaginales chez la femme. Première méthode préventive, il faut une bonne hygiène. Il faut l'entretien de la zone sexuelle. Quand je parle de l'entretien, il ne faut pas utiliser du citron, de bicarbonate de soude, tout ce qu'il faut pour pouvoir serrer le vagin ou bien lutter contre les infections. Il faut se débarrasser et éviter, rester très loin de tout cela. Oui. Le matin, si vous ne voulez pas utiliser la tisane de la feuille de cassédra dont je viens de parler, vous pouvez chauffer l'eau et utiliser l'eau tiède pour faire la toilette les matins. Et en dehors de cela, il faut éviter le port des vêtements serrés. Éviter le port des vêtements serrés. Surtout porter les vêtements en coton. C'est très important. Et quand vous êtes en menstrue, utilisez les pagnes quand vous êtes en menstrue. Comme ça, vous êtes en train d'assurer en quelque sorte votre bonne santé. Et en dehors de cela, un autre aspect, il faut utiliser les préservatifs ou bien demander à votre partenaire d'utiliser les préservatifs dès que vous devez faire les rapports sexuels. Encore autre méthode préventive, il faut éviter
de s'essuyer l'anus vers l'avant. Il faut éviter de s'essuyer l'anus vers la zone sexuelle, vers la sphère génitale. C'est très, très important. Il faut le faire vers l'arrière. Donc, voilà les quelques conseils. Et régulièrement, boire l'eau tiède. Boire l'eau tiède de temps en temps accompagné d'un peu d'ail, d'un peu de clou de girofle. Tout ceci participe à la bonne santé et ça fait que vous allez vraiment éliminer beaucoup de micro-organismes, beaucoup de bactéries de votre organisme en général. Justement, à côté de ces réponses que vous venez de donner, je voudrais vous poser une question qui consiste à nous expliquer comment la femme peut donc faire la toilette intime. Puisque aujourd'hui, on constate que cette partie, ce côté est carrément laissé. Personne n'en parle, alors que c'est ça qui crée beaucoup de dommages au niveau des vagins des femmes. Donc vous allez nous dire comment une femme mère d'enfants, jeune dame, jeune fille, peut donc faire la toilette intime. Comment cela se fait? Déjà, pour faire la toilette intime, il faut éviter tout ce qui peut agresser la muqueuse vaginale et utiliser régulièrement l'eau tiède. Et cela ne consiste pas forcément à enfoncer le doigt. Il faut bien entretenir, c'est-à-dire bien laver les lèvres du vagin. Une douche vaginale, bien, un entretien de cette zone ne consiste pas forcément à agresser cette zone. À le faire avec rapidité. C'est avec douceur qu'il faut le faire. Avec douceur, envoyer l'eau dans cette zone de façon douce et le faire en se rassurant que vous n'êtes pas en train de blesser. Parce qu'il y a d'autres pour le faire, il le fait avec force, avec énergie, avec toute une vigueur, pensant que cela va nettoyer les infections ou bien assurer la propreté de cette zone. C'est avec douceur qu'il faut le faire. Et une fois que vous finissez, rassurez-vous que votre serviette avec laquelle vous allez essuyer cette zone doit être propre, très propre. Et un autre conseil, il faut porter les dessous. Je vais parler des slips qui sont en coton. Évitez tout ce qui est dessous qui a été fabriqué à base de lino. C'est très important parce que il faut retenir tout simplement que les dessous en coton donnent une certaine souplesse. Exactement. Pour permettre au vagin de respirer. Exactement. Merci infiniment, mon cher invité Samuel. Vous répondez si bien et cela m'amène à dire que est-ce qu'une femme qui donc voit son vagin entouré de beaucoup de poils doit donc normalement nettoyer cette partie-là pour permettre à l'aération. Surtout que vous dites pour nettoyer la partie, il faut une certaine technicité. Exactement, monsieur le journaliste. Oui. Je conseille aux femmes, une fois qu'il y a des poils au niveau de cette région, au niveau de cette zone, oui, il faut essayer de se débarrasser de ces poils. Il faut les enlever. Il faut les enlever parce que cela constitue également des causes de l'infection. Une fois que cette zone est encombrée et entourée de beaucoup de poils, on constate qu'il y a des poils. Même au niveau des cheveux, on constate qu'il y a des cheveux qui tombent. Même au niveau du menton de l'être humain. Donc, parlant de cette zone, il y a des poils qui peuvent tomber, c'est-à-dire pour mine de rien, pour des raisons qu'on ne connaît pas, pour diverses raisons. On peut constater que des poils peuvent quitter cette zone aux alentours du vagin et peuvent facilement s'infiltrer au niveau du vagin, au niveau de la zone sexuelle, il peut rentrer là. Donc, il faut se débarrasser de cette zone et après faire une bonne toilette. Ça là, c'est très important. Merci infiniment. Et aujourd'hui, on constate que les jeunes filles prennent même le savon que nous utilisons pour nos douches pour faire la toilette intime avec le savon. Cela est-il conseillé? C'est très dangereux.
C'est dangereux en ce sens que on ne connaît pas aujourd'hui tout ce qui a été rassemblé, tous les ingrédients, toutes les composantes qui ont été utilisés pour fabriquer tout ce que nous utilisons aujourd'hui comme savon. Et déjà, en tant que femme, il y a des savons parfumés. Cela est très interdit. Où on se dit, il faut utiliser un parfum, un savon du moins, qui a une bonne odeur. Mais comment pouvez-vous utiliser de telles choses pour pouvoir nettoyer le vagin? Avec tous les conseils que je viens de donner précédemment, oui. Il est interdit d'utiliser tout autre savon utilisé, interdit d'utiliser un quelconque savon pour nettoyer cette zone. C'est une zone qui est très sensible. Très sensible. En ce sens que déjà vous utilisez un savon pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir assurer la propreté de cette zone. C'est un risque élevé. Un risque élevé en ce sens que l'odeur même n'est pas du tout bonne. Vous voyez, un savon qui mousse déjà. Donc facilement ça peut s'infiltrer, ça peut entrer facilement au niveau, même si ça ne rentre pas. Le fait que ça soit déjà au niveau des lèvres, du vagin, alors là, ça peut entraîner des bactéries, ça peut occasionner des bactéries et à long terme, les infections sont là. Donc, chères femmes, évitez d'utiliser les savons en pensant que cela peut entretenir la zone sexuelle. Douchez-vous comme cela se doit et faites le nettoyage de cette zone, faites l'entretien de cette zone de façon simple. Cherchez à être naturel au lieu de vous compliquer la vie en réalité, sans le savoir. Merci infiniment, cher invité. Samuel Medji Godo, vous êtes conseiller sanitaire, consultant à Miniscanner. Vous êtes sur la télévision RATV. Chers téléspectateurs, je voudrais demander, sous votre permission, le message que vous avez encore à laisser à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent, puisque l'heure qui nous est impartie tire vers sa fin. Comme message, je dirais tout simplement que la santé de l'homme lui est très chère. Notre santé doit nous préoccuper. En ce sens que si un jour nous sommes touchés, nous sommes affectés par une pathologie, encore les infections qui constituent qui fait partie des pathologies qui sont en train de détruire beaucoup de femmes. Nous devons prendre soin de nous. Une femme qui se marie et pour des raisons données, et quand on cherche à connaître ces raisons, on constate que c'est les infections, c'est dangereux, c'est grave. Donc si déjà vous avez écouté, vous avez suivi tout ce qu'on a eu à dire, tous les conseils que j'ai eu à donner du début jusqu'à cet instant, alors vous devez prendre soin de vous, prendre soin de votre organisme en faisant... Et aimer la zone sexuelle. Exactement. Parce que quoi? Une fois que le mal s'installe et vient, on ne connaît pas le début. Mais lorsque ça commence par entraîner des complications, lorsque les complications sont là, chers auditeurs, chers téléspectateurs, la vie quotidienne est perturbée. Le peu de sous que vous avez pour pouvoir entretenir vos enfants, entretenir votre mari, réaliser votre vie, je vous assure que vous risquez d'utiliser, de dépenser tout cela dans la maladie. Et si vous avez pris le soin d'écouter et de pratiquer tous les conseils, je pense que vous allez vous éviter de véritables problèmes, de véritables ennuis. C'est un plaisir pour nous de vous avoir à nos côtés. Et je voudrais vous demander, chers amis, de vous présenter, de donner donc votre contact en cas de besoin. Les téléspectateurs veulent vous contacter et avoir de plus amples informations. Eh bien, nous sommes au plus 229 67 82 29 86. Vous pouvez essayer de nous joindre sur ce numéro. Nous restons disponibles pour vous aider dans vos différentes préoccupations, peu importe le problème de santé que vous avez.
votre mot de fin avant que je ne clôture cette émission. Eh bien, je remercie beaucoup RATV pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de venir sur ce plateau, de partager les quelques connaissances que Dieu nous a données avec nos chers téléspectateurs. Et je prie que vraiment, vivement, cette télévision évolue et connaisse de plus grands progrès. Je vous remercie. C'est un plaisir pour nous. C'est nous que vous remercions. D'ailleurs, Monsieur Samuel Medjugordo, vous êtes conseiller sanitaire, consultant en mini-scanner, conférencier, réflexiologue et vous êtes à Parakou. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons donc abordé un thème spécial, les infections vaginales. C'était avec lui. Il nous a montré que la femme est de l'or. Nous devons donc nous entretenir et surtout les parties sexuelles. La femme, c'est la mère de toute personne. La femme, c'est la vie. Mesdames, Messieurs, nous allons nous retrouver demain matin, demain donc à partir de 13h pour un autre numéro. Au revoir et bye bye.